Salut la famille, bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Le match Chelsea-Brighton Albion, on en parle les amis après l'intro. Aujourd'hui, Chelsea réussit à faire ce que les fans attendent depuis, gagner une équipe, au moins gagner une équipe et faire en sorte qu'ils puissent enjoy un week-end. C'était déjà de trop. En championnat, ce sont les femmes. Ce sont les femmes de tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est tout le monde qui vient les prendre et faire ce qu'ils veulent avec. 1-0, on est content. On est content. Je pense que les fans de Chelsea aujourd'hui, c'est eux qui mettent les statues partout, partout. Ils portent le maillot bleu et ils mettent encore la couleur rouge dessus. Donc aujourd'hui, avec ce score 1-0, même si c'était un match compliqué, un match où je pense que c'était l'avantage de Brighton Albion, si c'était qu'il n'était pas plus dans la personnalité, dans le personnel, s'il faut le dire ainsi, il pouvait avoir plus de buts. Mais en ayant blagué, la déesse de la victoire décidé de se pencher plus sur Chelsea. Nicolas Jackson marque le but. Je ne sais pas si c'est la folie qu'il a pris, il commence à courir au stade, mais je pense que c'était la joie. Je pense que c'est la joie. À un moment donné, j'ai cru qu'il allait enlever les habits. Il faut s'arrêter là. C'est un but où on attend de toi de faire plus. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui a le talent. C'est un joueur qui peut. Je me souviens ici, il y avait beaucoup de commentaires qui disaient pourquoi n'est-il pas resté à Villarreal et continuer son ascension? Non. Arriver dans un club comme Chelsea, les amis, ce n'est pas comme si tu arrives chez toi. Non, ça arrive dans un club où il faut prouver. Quand tu veux, il faut prouver, tu n'es pas à ton aise, tu n'es pas totalement dans le style de jeu que ton corps veut. C'est-à-dire, tu veux tellement bien faire que tu n'arrives pas à bien faire. Mais aujourd'hui, réussi à mettre un but. Je pense que c'est un point permet que je sois relaxé. Et que tu relaxes. Et il faut que tu restes en point. On sait que tu connais combiner avec tel joueur et tout, mais il faut que tu restes en point. Pourquoi? Parce que quand tu restes en point, le ballon te trouve, tu as encore les jambes pour courir et frapper. Parce que la plupart du temps, tu nous mets une piochette là, on se demande si c'est parce que tu es fatigué en ayant couru partout, partout, jouer le rôle de Caicedo, jouer le rôle de Enzo Fernandez et de Cole Palmer. Non, reste en point, le problème est de trouver. Et Nicolas Jackson, on attend de toi de faire la fierté de l'Afrique, comme tu sais bien le faire. Donc continue, on attend ça. Maintenant, quand tu regardes comment le style de jeu de Chelsea était passé, c'est-à-dire quoi? Caicedo réussit à taper un joueur, mettre au sol, casser les pieds, il récupère le ballon, il dit excuse. L'arbitre le regarde, il se regarde, il ne siffle pas, il continue. Il envoie en bas à Mudryk. Mudryk par le ballon, il dit que je me suis entraîné à courir avec les jeunes de 18 ans. C'est mes petits frères, mais je m'en fous. Il tape le ballon, il court. Il voit que le défenseur ne le suit pas. Le défenseur part plutôt barré de Nicolas Johnson parce qu'on sait qu'il part pour un centre. Il récupère le ballon, il fait passement de jambes. Il réussit à centrer. Nicolas Johnson prend la moitié du ballon. Quand il veut frapper, le gardien dit que non, pas aujourd'hui. Il sauve le ballon tombe sur les pieds de Matassen. Matassen dit que ok, je suis là pour remplacer Sterling. Qu'est-ce que je fais? Le coach dit que fais ce que tu sais très bien faire. Le gars te fait un centre enveloppé à la Kevin De Bruyne. Dépose sur la tête du joueur. Sauf que le joueur est très court. Le ballon revient au milieu de terrain. Donc c'était un jeu, comme je l'ai dit tantôt, très difficile. Très difficile. Ansu Fati, comme c'est un joueur qui joue au Barça, autant pour moi, est plus un joueur qui est plus dans la complexité. C'est un joueur qui est plus évasif. C'est un joueur qui peut venir jouer au milieu de terrain. C'est un joueur qui peut venir jouer au milieu couloir, avançant. T'as dit quoi? Quand Brighton a bien le ballon, il cherche qui? Mitoma. Mitoma fait son dribble personnel. Il fait feinte de corps à droite. Le corps de l'adversaire pas aussi à droite. Il repasse le côté gauche. Il commence à courir. Tu ne peux pas le suivre. La seule chose qu'il faut faire, c'est de barrer le tap-in. C'est-à-dire barrer l'avant-centre qui est à l'intérieur. Sinon, vous êtes mort. Et c'est comme ça qu'on réussit à barrer le joueur plus facilement. Donc, quand on réussit à barrer le joueur comme ça fait en sorte que quand on récupère le ballon, on peut relancer. On peut relancer. Euh, soit avec Caicedo, soit on relance sur Cole Palmer, soit on relance sur Nicolas Jackson. Ça marche. Le problème, c'est quoi? C'est que c'était deux équipes qui avaient la même formation. 4-2-3-1. C'est-à-dire, ce qui rate chez toi va aussi rater là-bas. Ce n'est pas deux équipes qui sont faibles, ce sont deux fortes équipes. S'il faut, hein, s'il faut Manchester dans la forte équipe aujourd'hui, même si c'est qui souffre en championnat, c'est quand même Chelsea. Roberto, je pense que le coach c'est Roberto De Zerbi. Aujourd'hui, il regarde l'autre côté, il se tourne, il guette un peu si c'est que Pochettino a une tactique secrète qu'il veut mettre. Pochettino le guette aussi pour voir s'il y a une tactique secrète. Donc, il s'est guetté avec un petit œil. Hein, toi, tu crois que tu es qui? Pochettino, c'est quoi? Moi, c'est Roberto De Zerbi. Pochettino de l'autre côté dit que c'est Pochettino, je vous mets dans la poche. C'était un match là à regarder, s'il faut le dire ainsi. C'était là à regarder. Pourquoi? Parce que c'était pas ce genre de match où tu sais que non, quelqu'un prend le ballon et te fait les change à moitié déposé, passe une de non. C'était un match schématisé. Schématisé. Si c'était pas les manques d'occasion de Brighton, ça devait finir même 3-1. Il faut le dire les choses, il faut dire chuter à terre. On adore Chelsea, oui, mais il faut quand même dire la vérité.
Chelsea aujourd'hui a raté beaucoup d'occasions, mais ce sont les occasions qui arrivent dans le cafouillage. Brighton Albion a raté les occasions, mais ce sont les occasions où le joueur voulait marquer le but personnellement que de faire une passe. Ça veut dire que qui menaçait, c'est Brighton. On ne marque pas dans le cafouillage, on dit qu'on est fort, jamais. Donc aujourd'hui, le match était difficile, oui. Mais la déesse de la victoire a décidé de choisir le plus méritant. Le plus méritant était qui? Chelsea. Mais celui qui a plus joué, c'était Brighton. On attend de voir Chelsea en championnat pour confirmer. Pourquoi? Parce qu'on attend de Chelsea d'arriver au moins top 3 de la Premier League. Ils ont un boulevard de matchs et de jours fériés devant eux. Ils n'ont pas de Champions League. Ils n'ont pas d'Europa League. Ils n'ont juste que le championnat et la coupe. Un mercato triple XL, XXXXL, grande taille. Grande taille, donc quand tu entres à l'intérieur, si c'est le tricot, tu vas nager. Donc ils ont un boulevard devant eux. Les joueurs sont blessés, arrêtez-moi ça, il n'y a qu'un concours. Pouvez-vous le remplacer? Tellement de joueurs. Choukou Ekweze est là, il y a Enzo Fernandez qui est là. Mettez-nous un arsenal et mettez-les le mental de tueur. De tueur. Un peu trop dans l'enfantillage. Tu arrives dans les goals, il faut tirer, tu fais un peu de temps non. Il faut avoir un mental de tueur. Et ça va donner. Bref, c'est tout pour cette vidéo les amis. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se revoit la prochaine fois. La paix sur vous. Ciao, ciao.